Alors, je passe ça ici. Alors, j'avais comme objectif que ça dure environ 30 minutes ensemble. Je veux que ce soit efficace et on va relativement monter, je vous dirais, en difficulté. Et le but, c'est que ce soit un full body et qu'on ait vraiment travaillé tous les muscles du corps ensemble. Donc, on va aller faire différentes combinaisons de mouvements. Au lieu de juste faire un squat, exemple, on va placer notre squat à travers une combinaison de mouvements pour que ce soit fonctionnel, pour que ce soit efficace et pour que ce soit tout le corps qui travaille ensemble. En passant, salut Caro, je ne t'ai pas salué, mais je suis super contente que tu sois là. Donc, on commence avec un petit bloc de réchauffement. Je pars mon timer. Top, top, top. Online. Et voilà! Alors, on commence avec un bloc de réchauffement. Ça dure 45 secondes, le premier exercice. On descend en chenille, en inchworm. Hop, on vient ici, les abdos engagés. Quand on est rendu en bas, les épaules au-dessus des poignets, touch les épaules. Après ça, on peut aller porter un pied à la fois ou les deux pieds à l'avant du tapis. On se redresse et on recule en genou haut. On fait ça ensemble pendant 45 secondes dans 3, 2, 1 et c'est parti. Donc, on descend, on vient faire touch, les deux pieds reviennent devant, on se relève et on recule. Hop! Et on continue comme ça. Donc, le but étant bien sûr de bien travailler. On se sert de ce mouvement-là pour se réchauffer. Donc, l'important, c'est pas d'aller vite, mais d'aller bien et de sentir que tous les muscles du corps travaillent ensemble. On lève les genoux bien haut. On en a pour encore 15 secondes. On est solide dans le corps, dans tous les exercices qu'on fait. Pour encore 5, 4, ensuite 15 secondes de pause. 3, 2 et 1. Super. 15 secondes de petite pause et on y retourne. On va rajouter que quand on vient porter les pieds devant, on fait un squat ou un squat sauté et on retourne en faire un deuxième ou un troisième avant de reculer. Alors, dans 5, 4, 3, 2, 1. Et si on veut aussi rajouter un petit push-up ici, push-up, touch, touch, on revient devant, 3 squats. 1, 2, 3 et on recule. Et on est reparti comme ça pendant 45 secondes totales. Touche les épaules au passage. 1, 2, 3. Et on recule. Et on sent le cœur qui commence à battre un petit peu plus fort. C'est bon signe. Toujours possibilité d'aller faire les squats avec ou sans saut. Et peut-être les push-ups sur les pieds. On a le temps de faire un dernier tour. J'ai dit pied, mais l'option, ce serait genou. Hop. 1, 2, 3 pour 3. 2 et 1. 15 secondes de pause. Prochain mouvement. On va le commencer ensemble dans 5. On va faire la marche du crabe sur le côté. Je vous explique. C'est parti. Baisse les fesses. On va faire le tour et quand on arrive au bout, on vient toucher par terre d'un côté, on saute. De l'autre côté, on saute et on repart. Hop, hop, hop. On est reparti. 30 secondes. Let's go. On peut-tu mettre les bandes? Non, hein? Ben, tu pourrais, mais c'est parce que c'est déjà bientôt fini. C'est juste pour notre réchauffement. Mais si tu veux t'en servir de tes bandes, je vais te donner des options tantôt. Pour 5, 4, 3, on reste basse. 2 et 1. Good job. Alors, c'était notre réchauffement. Je trouve quand même que c'était efficace, que c'était intense pour un réchauffement. Je vous explique où est-ce qu'on s'en va. Il va y avoir 2 blocs. Un bloc plus court, qui va être un Tabata, où on fait des jambes. On fait les abducteurs, puis on fait les jambes en général. Donc, pour les abducteurs, votre mouvement sera celui-ci ou celui-là. Il y a 2 options. La première, c'est juste d'être ici appuyé, donc peut-être sur le bout des doigts, peut-être sur le poing si on a mal au poignet. Et j'ai la cheville fléchie, l'intérieur du pied face au sol et
Je viens juste faire, hop, des petits pulses comme ça vers le haut. Ça serait possible de venir mettre une bande, mais ça en prendrait une très longue et très souple. Mais si vous voulez vous arranger de quoi, c'est possible comme ça ici. C'est pendant des 20 secondes, mais on va venir le faire 2 fois de ce côté-là. Ensuite, on va aller faire 2 fois de ce côté-là. Et vous auriez l'option, au lieu de faire ça ici, de venir le faire en planche latérale. Hop, hop. Donc, on travaille plus fort le corps à chaque fois. Une fois que les deux sont faits comme ça, on se lève debout et on termine avec 20 secondes de squats normaux, 20 secondes de squat sumo et on termine avec 20 secondes de squat normaux et squat sumo en alternance avec ou sans saut. Les deux se font. Donc, au total, ça nous fait un Tabata juste de jambes, mais avec des exercices variés. 20 secondes de travail, 10 secondes de pause. Choisissez votre première variation pour les abducteurs. On se place et on va commencer ça ensemble dans 5, 4, les abdos engagés, 3, on peut être en planche, 2 et 1. C'est parti. Hop. Alors, plus je reste contractée, plus ma jambe demeure haute et plus consciemment je serre la fesse, plus je travaille. Je peux toujours le faire en planche. J'ai décidé de prendre l'option plus accessible ce soir pour que ce soit inclusif. Pour 3, 2, 1, on a le choix, soit on reste ici, soit on prend une pause. Donc, c'est 10 secondes au total avant de changer de côté. 3, 2, 1, et on y va à nouveau 20 secondes. Alors, on contracte au maximum activement les deux fesses et les abdos. Et c'est là que ça paye. Let's go. On reste ici pour 5, 4, 3, 2 et 1. Yes! On change de côté. Donc, vraiment, on travaille quelque chose qu'on isole moins souvent ensemble. C'est normal que ça fasse mal à la fesse qui est la jambe qui est à terre, là, c'est pas celle qui lève l'autre. Oui. C'est normal aussi que par terre, ça travaille. Tu devrais le sentir plus isolé ici, mais ça se peut. Ça se peut, tout est possible parce que c'est pas un mouvement qui est super naturel non plus, fait que ça peut faire des petites crampes, surtout que tu viens de courir, Karine. On y va dans 3, 2, 1, 20 secondes de l'autre côté, let's go. Alors peut-être des petits pulses rapides. On fléchit la cheville, l'intérieur du pied est face au sol. Let's go, let's go. Pour 5, 4, 3, 2, 1. On peut tenir ici ou déposer le pied par terre. C'est 10 secondes de pause ou de hold. On reprend ça déjà dans 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. Ouh là là! Ça a tellement l'air de rien. Puis quand tu le fais, t'es comme... Wouh! Allez, allez, allez! C'est 20 secondes au total. Il en reste déjà juste 5. 4, les abdos engagés, 3, 2 et 1. Yes, on se lève debout, on va faire des squats ou des squats sautés. Alors, avec les fesses loin derrière, on commence ça dans 3, 2, 1. Et c'est parti, des beaux squats, let's go. Alors ici, si on voulait venir mettre la petite bande élastique, ce serait possible pour terminer nos 4 derniers blocs du Tabata. Pleine extension des hanches, on peut sauter les squats aussi pour encore 5, 4, 3, 2, 1. On se prépare pour les squats sumo. Pieds larges, les orteils à 45 degrés et les genoux qui ouvrent en direction des orteils. On pousse les genoux vers l'arrière. 3, 2, 1. 20 secondes, c'est parti. Hop. On perd pas de temps en haut, on redescend tout de suite, on serre les fesses. Souvenez-vous que ça peut être plus facile si on prend des raccourcis, mais ça peut être plus difficile si on contracte encore plus consciemment. Et on respire. Let's go. 10 secondes. Ah, je le sens bien. Pour 5, 3, regarde loin devant. 2 et 1. Yes! Alors, on va alterner cette fois-ci. Squat normaux, squat sauté. 2 fois 20 secondes. Dans 5, 4, 3, 2, 1, j'ai dit squat sauté, je voulais dire squat sumo. Hop. On peut sauter ou pas. Il n'y a pas de stress. Attention à vos genoux. Gérez bien votre effort.
10 secondes. Allez. Wouh! Pour 5, 3, 2 et 1. Dernier 20 secondes d'effort ensuite. J'aime ça parce qu'on ressent les mêmes muscles que dans les premiers exercices qu'on a fait dans nos sumo. 3, 2, 1. 20 secondes la gang, let's go. Alors, on alterne. On pousse les genoux loin derrière et on garde la poitrine, le torse vers l'avant. 10 secondes. On travaille bien, on continue de bouger. Fesses loin derrière dans les squats. 3, 2, aïe, aïe, aïe. 1. Wouh! Gorgée d'eau. Très, très bien. 11 minutes into the workout. Vous respirez, OK? Je continue de parler, mais c'est juste pour meubler le temps pendant que vous respirez. Je vous explique ce qui s'en vient. Ça va être un bloc très long. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on travaille 30 secondes, puis on a 30 secondes de pause. Fait qu'on a le temps quand même là, de respirer, même si ça dure longtemps. Dans le fond, on commence avec des mouvements plus simples. On fait 5 mouvements simples, qui travaillent bien, mais qui ne sont pas complexes, qui sont un peu moins difficiles. Puis après ça, on revient faire 5 mouvements très semblables, mais avec une petite variation qui vient augmenter le niveau de complexité ou de difficulté. Et après ça, une fois qu'on a refait ces 5 mouvements-là, fait que là, on est déjà rendu à 10 fois 30 secondes, eh bien, on va aller faire une dernière fois les 5 mouvements dans une variation encore une petite coche, soit plus difficile, soit tout simplement différente, mais toujours une autre variation d'un même mouvement. Ce qui est le fun, c'est qu'on a 30 secondes entre chacun des exercices. Alors, pendant que vous allez respirer, moi, je vais vous expliquer ce qui s'en vient. J'ai choisi des mouvements là, que vous connaissez bien quand même, que n'importe qui s'entraîne un peu avec moi connaît. Donc, vous allez voir, ce ne sera pas complexe. On va commencer ensemble avec des side-to-side, d'un côté du tapis, sans trop plier les genoux. On vient, hop, passer d'un côté à l'autre, puis on peut juste aller porter le bras face au côté où on s'en va, et on va le faire pendant 30 secondes pour venir commencer à faire monter le cardio. Alors, on se prépare, on commence ça pour 30 secondes dans 5, 4, 3, 2 et 1. C'est parti. Donc, mouvement pas complexe. Le but, c'est de venir faire monter la chaleur, de venir faire monter le cardio pour commencer notre bloc. Le pied vient toujours rejoindre l'autre à chaque fois. On peut ou non bouger les bras selon comment on le sent. Moi, je vous recommande de le faire pour vous aider à trouver l'équilibre. 10 secondes, let's go. Hop, hop, plus vite. C'est comme un petit patinage bien rapide. 3, 2 et 1. C'était notre mouvement 1. Mouvement 2, on va faire les push-ups, mais juste en descente. On commence sur les pieds ou les genoux. On descend. Quand on arrive au sol, on recule les fesses, on revient dans notre planche et on redescend comme ça ici pendant 30 secondes. Donc, on commence dans 5, 4, 3, 2, 1. Les doigts bien écartés, on contrôle la descente. Genoux au sol, fesses qui reculent, planche, on y retourne. On n'oublie pas de bien respirer. Et le but, c'est de surtout se concentrer à contrôler la descente. Coude 45 degrés du corps, 10 secondes. Et les abdominaux sont bien engagés. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. Super! Dans 20 secondes déjà, on va aller faire Superman, couché sur le ventre. Les mains aux tempes, les pieds au sol. On va juste soulever le haut du corps pendant 30 secondes. Donc, ça commence dans 10. Les pieds restent au sol et pas besoin de regarder loin devant. Gardez le cou, la tête dans la ligne de la colonne. Et 30 secondes, c'est parti. Alors, le mouvement part de la contraction
de la chaîne postérieure. On souffle quand on fait l'effort. Aïe, aïe, aïe. Allez, on soulève la poitrine. On engage jusque dans les fessiers pour tirer. Moins de 10 secondes. 2 et 1. On se lève debout. C'est le demi-burpee maintenant. Alors, planche pied derrière. Reviens les pieds, remonte. Ça peut être un pied à la fois. Remonte. Ça peut être avec ou sans saut lorsque vous revenez en haut. On prend ça dans 3 pour 30 secondes. 2, 1. Et c'est parti. Juste faire attention pour ne pas laisser tomber le bassin. Si on a une douleur dans le bas du dos, c'est que les abdos sont en train de lâcher, donc on va baisser le niveau de difficulté en y allant un pied à la fois, lentement, en contrôle. 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Super. Dernier mouvement avant de repartir from top. On va faire la levée du bassin couché sur le dos. Les talons sous les genoux, les pieds largeur des hanches, le bas du dos collé au sol. Dans 10 secondes pour 30 secondes et le bassin ne revient pas au sol entre chaque répétition. 3, 2, 1. J'aime bien y aller en explosion et en contrôle de la descente. Pouf. Et toujours rester contracté au maximum même dans la descente. Si on décolle les bras du sol, on monte un petit peu la difficulté parce qu'on ne se fie pas sur les bras pour le redressement et juste sur l'arrière des cuisses. Allez, moins de 10 secondes, on respire. 5, 4, 3, 2 et 1. Tout le monde debout. Alors, notre premier tour est fait. Vous avez connu les mouvements et si vous voulez, vous pouvez reprendre les mouvements qu'on a fait tout à l'heure. Hein? Si je vous fais faire des burpees et que vous ne voulez pas, vous pouvez refaire les demi-burpees qu'on a fait. Exemple. Dans 10 secondes, skater jump. Donc, comme tantôt, mais avec une flexion dans le genou à chaque fois. 3, 2, 1. C'est parti. Si possible, le pied qui voyage derrière ne se dépose pas au sol. Mais si vous en avez besoin, faites-le, là. C'est vraiment juste une option, un défi, un challenge. On regarde loin devant et on essaie d'aller à l'extrémité complètement. Yes. Moins de 10 secondes. Est-ce qu'on bouge les bras aussi? Tout le corps qui bouge ensemble. 3, 2 et 1. Je fais venir monter le cardio, ça. Maintenant, le maximum de push-ups normaux que vous pouvez faire sur les pieds ou sur les genoux pendant 30 secondes. Si à un moment donné, là, ça lève plus, c'est signe que tu t'es rendu au bout, c'est signe que tu as bien travaillé. Si c'est après 3, ben c'est le jus que tu avais, c'est l'énergie que tu avais. Je veux que vous fassiez votre maximum de votre mieux. 3, 2, 1 et c'est parti. « 30 secondes. On peut aller sur les genoux. Hommes, femmes ont le droit d'aller sur les genoux. 10 secondes. Abdos engagés, on respire. 3, 2, 1. Ah. Super. On s'en va en planche. Et on va aller porter les avant-bras parallèles et venir donner des petits coups vers l'avant avec un bras et puis après l'autre. Ça pourrait être aussi sur les mains, mais je sais que des fois, il y en a qui ont les poignets plus fragiles, donc je vous propose sur les avant-bras. 3, 2, 1. À partir de la planche, les abdos bien engagés. On est parti. Hop, on reach devant.
On pourrait aller au sol aussi. J'ai oublié de vous le dire. La différence avec le fait d'y aller en haut, c'est qu'on va contracter un petit peu plus les muscles du dos, mais on va plus débalancer peut-être dans les hanches. Donc, c'est de rester solide. 5, 4, 3, 2 et 1. Et la gang, le chat vient se coller sur moi, mais j'ai chaud. Je vais finir toute poilue. Je vais finir moi-même, je vais être un chat. On se lève debout. Croyez-le ou non, on s'en va en burpees avec push-up. Donc, ce que je veux voir, c'est pas le torse complètement au sol, c'est push-up. Et on revient les bras au-dessus de la tête. Ça peut être un pied à la fois derrière. C'est parti. Et oui, ton push-up peut être sur les genoux. Ça se fait très bien comme ça ici. Faites pas la banane avec le corps. Gardez le tronc sur une belle ligne droite, même si ça veut dire que vous en faites moins. On est pas mal dans le bout le plus tough, la gang. Ça va bien. 3, 2, 1. Et on s'en va se coucher sur le dos. Nous allons monter avec la jambe gauche dans les airs et allonger la jambe droite loin devant nous. Si on veut que ce soit un peu plus facile, on va allonger la jambe droite dans les airs. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Et on ne bouge pas. Il n'y a pas de pulsation. Il n'y a pas de on va en bas, on va en haut. On reste en place et on se concentre à aller porter l'effort dans la fesse gauche, le bassin bien haut. 15 secondes de fête. Donc, plus de la moitié là, en masse qui est passée. On presse le talon dans le sol. 5, reste avec moi. 3, 2, wouh! Et 1. Yes! Dernier round. Alors, vous pouvez refaire le side to side. Vous pouvez refaire le patineur ou ce qu'on vient faire, c'est ceci. Hop, jump. Hop, jump. Hop. Donc, moins de vitesse, moins de cardio, mais beaucoup de contrôle dans les stabilisateurs, dans des jambes déjà fatiguées. Donc, on prend son temps et on le fait bien. 3, 2, 1. C'est parti. Hop, jump. Hop, jump. Hop. On va porter la fesse loin derrière et non le genou devant. Ah, c'est le fun, hein? On l'avait jamais fait celle-là encore ensemble, je pense. Yeah! Dans 5, 4, 3, 2, 1. On commence tout solide. Après 15 secondes, on est comme wouh! Wouh! Le hand release push-up dans 15 secondes. On vient porter le corps au complet au sol. On relâche les mains. Et on repart sur les genoux ou sur les pieds. 3, 2, 1. C'est parti. Le corps doit rester sur une belle ligne droite. Si on fait une banane pour se redresser, on va sur les genoux. On prend son temps. Pas un mouvement de rapidité. Un mouvement efficace en contrôle. Pour encore 5, 4, 3, 2 et 1. On va faire Superman. On va aller nous se coucher sur le ventre. Et vous vous souvenez, tout à l'heure, on relevait le torse. Mais cette fois-ci, on va relever le torse, les bras et les deux pieds derrière sans plier les genoux. Et on va essayer de garder comme ça le corps le plus contracté, le plus dans les airs possible pendant les 30 secondes. Alors, on se place. 3, 2, 1. Hop. Plus les bras sont devant, plus c'est challengeant.
qui est plus difficile ici, c'est qu'on est sur le ventre, alors ça rajoute de la difficulté pour la respiration. Essayez de vous concentrer. 10 secondes, on reste en haut, hop, 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 hop. Reste là. Respire. 3, 2, 1. Wouh! Vous connaissez les burpees? Vous les connaissez un petit peu plus cardio? Ou vous pouvez refaire le demi-burpee du début. On va faire ça dans 15 secondes ensemble. C'est le dernier rush. Il nous reste 2 fois 20 secondes là, avant la pause. Fait que all in la gang. 3. Non, c'est pas vrai. 5. 3, 2, 1. Here we go! Les bras au-dessus de la tête. Allez! 15 défaites, 15 à faire. Haut les mains, haut les mains. 5, 4, 3, 2, 1. Puis le dernier, ben, il est smooth. On retourne se coucher sur le dos. Et cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va être surélevée. La jambe droite qui va travailler. Hey, je sais pas il fait quelle température chez vous, mais je pense que je vais mettre l'air climatisé dans mon sous-sol bientôt. Ah! Bien chaud! 3, 2, 1. Here we go, la gang. Si ça fait mal dans le bas du dos, on lève la jambe. Plus haut, donc pas de douleur, mis à part la fatigue musculaire normale. On peut travailler en douceur sur son corps pour en faire plus souvent. Prévenir les blessures. Reste avec moi. On compte ensemble, tous en cœur. 5, 4, 3, je vous imagine. 2 et 1. Yeah! C'est intense parce qu'on n'arrête comme pas, tu sais. 30 secondes, on est reparti. 30 secondes, let's go, let's go. Yeah! Et je suis très fière de nous parce que ça fait 27 minutes 40 que j'ai pesé supplé. Fait que si vous voulez, on va se faire un dernier blitz de push-up. Non, c'est pas vrai! C'est un full body. On n'a pas fait beaucoup d'exercices ciblés des abdominaux. Toutefois, dans tout ce qui est push-up, les planches, le inchworm, on a tout le temps travaillé en stabilité. On est allé faire une belle planche aussi avec le bras devant. Donc, on les a travaillés très fort. Bravo! On se fait notre petit high five virtuel. Le rouge, c'est définitivement ma couleur.